can make love. Coucou, mon amour. Mon amour, comment ça va? Ça va très bien. T'as-tu bien dormi? J'ai bien dormi. Sur quoi t'as dormi? Un matelas Polysleep! Wouh! Ben, c'est vrai qu'on en a un en plus. On a l'air. Ça a l'air d'être stagé, mais on en a un. On vend pas des choses qu'on n'utilise pas. On utilise tous les jouets sexuels qu'on remet à nos invités avant de leur donner. Tous. Toujours. Mon amour, avec le code rabais 25 couple, 25 couple, du 8 février au 25 février, vous avez 25% de rabais sur toute la marchandise qu'il y a sur le site de Polysleep. Ils m'ont écrit ici, parce que là, l'épisode va sortir sur Patreon avant la Saint-Valentin, Oui. mais public après la Saint-Valentin. Fait que là, c'est comme si les Patreons avaient de l'information privilégiée à temps pour la Saint-Valentin. Parce qu'eux, ils disent que c'est une bonne idée de changer de matelas pour la Saint-Valentin. Tu sais? Comme ça, tu peux fourrer sur un nouveau matelas à la Saint-Valentin. Tu sais? Puis si à la Saint-Valentin, tu as acheté un mauvais cadeau, tu peux changer de matelas après la Saint-Valentin. Ou juste achète rien à Saint-Valentin. Si tu baises bien, t'as pas besoin d'acheter de cadeau. Tu baisses, puis à la fin, tu fais wow. Non, c'est jamais rien donné. À la Saint-Valentin? Jamais. Jamais rien. Parce qu'on baise C'est bien. vrai que Jamais je pense qu'on s'est jamais rien donné à Saint-Valentin. On s'est jamais rien donné. On est tellement... Cochon. c'est Les deux ça. cochons. Par contre, on va faire un Polysleep parce qu'on est tellement cochon qu'on a souillé l'autre matelas. Oui, puis tu sais quoi? C'est écrit que les matelas Polysleep sont antibactériens. Voilà. Puis ils offrent 100 nuits d'essai. Fait que si t'es pas content, tu surchippes ton matelas. Je sais pas comment tu fais ça, par exemple. Faut que tu le remettes dans la boîte? Faut que tu gardes la boîte? Je sais pas. Appelle, puis ils C'est vont écrit sur le t'aider. site. Je comprends. Ils vont pas faire Ah! Trouve un moyen! Arrange-toi! Moi, je pense Trouve une enveloppe assez grande Non, au pourquoi pas? bureau de poste. Une des forces de Polysleep, c'est que c'est super simple de faire affaire avec eux. C'est vrai. C'est extrêmement simple. C'est vrai. Donc, 25 Et c'est couples. montréalais. Ah, je savais pas. J'arrête pas de répéter. Ça veut juste dire que t'écoutes pas mon podcast. Parce que j'ai tout ça, cette question, mon podcast. Oui, c'est montréalais. Bon, ben merveilleux. Le code est valide jusqu'au 25 février. Donc, faites vite. Un cadeau que tu pourrais m'offrir, c'est écouter ce que je fais. Quand tu parles... Tu sais, la femme qui s'occupe de ma carrière, tu sais, mon impresario, elle pourrait peut-être s'occuper de... Les gens appellent. Hey, Thomas, peux-tu faire ça? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais Aucune pas idée. ce qu'il dit, cet homme-là. Aucune idée. Il peut te taper ses nerfs. Si t'as besoin de quelqu'un pour te taper ses nerfs, Thomas est parfait. C'est comme ça que je te vends. Ouais. Voulez-vous vous sentir agressé mentalement? Ouais, pour voir un humoriste, c'est super bon. Voulez-vous vous C'est sentir moderne. agressé? C'est moderne comme offre de... Tu sais, je reste dans l'air du temps. Chez Read the Room. On a assez ri de moi, mais c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu as de spécial aujourd'hui? Les camionneurs pour la liberté. Ah, on l'a mal raconté. OK, on va expliquer. On était en voiture Non, pour s'en aller ici. non. Oh non. J'essaie de manipuler Steph. Parce que c'est ça un couple. Un couple, c'est que tu rencontres quelqu'un que tu considères parfait, puis là, tu le changes. C'est ça que c'est ça un couple. Et moi, je veux que passer de la petite banlieusarde conservatrice Mhm, à une marxiste, mhm, brune cochonne. mhm. La brune cochonne, c'est déjà là. Ouais, Le côté marxiste n'est pas là. la politique. Première chose que je vais instaurer, c'est que maintenant, quand on croise des manifs, je te fais klaxonner. Ouais. Parce que moi, ça me gêne. Mais c'est Ouais. pas juste... C'est vraiment que ça me gêne. Genre, on dirait, je veux pas attirer l'attention. En même temps, je comprends les causes, mais je suis tout le temps comme... Tu comprends jamais les causes, c'est toujours ce monde-là devrait travailler. Ça, c'est faux. Tu comprends pas les causes. À chaque fois que tu vois des gens pas en train de travailler, tu fais ils devraient travailler, Chris. Moi, je m'en vais travailler dans mon char. Mais oui, jamais. Tu vas faire un podcast. Voilà, là, on a croisé des gens qui revendiquaient. Il n'y avait pas de pancarte. Sur un overpass, il y avait Ouais. juste 3 personnes. T'as klaxonné. Moi, je pensais que c'était genre un remake du clip de Smith avec Alicia Silverstone. J'étais comme, c'est du monde qui bombe sur un overpass. Let's go, la gang! Il va faire le stun du suicide. Je suis là. Let's go. Tu penses à ça. Et
Moi, j'ai fait, oh, moi, je me suis dit, j'aurais pas actionné à ta place. Puis t'as fait, non, mais là, tu fais ce que tu m'as dit. Ouais, j'applique ce que tu m'as dit. Tu vois, je suis tellement une bonne femme. Oui, t'es une bonne femme. On a croisé un autre passerelle. Oui. Et là, il y avait Trucker for Freedom. Puis des drapeaux du Canada. Et des drapeaux du Canada. Pas du Québec, du Canada. Moi, c'est le seul mouvement politique, genre du Canada, puis c'est les Truckers. J'aurais dû leur fournir quelques pancartes du nom. J'en ai encore dans mon garage. C'est génial. Alors, ça pour dire que t'as encouragé les Truckers. Et qui t'a vu? Ben là, c'est ça. C'est que là, c'était rendu au 2e overpass. Mais là, rendu un petit peu plus loin, t'es gêné, t'es devenu rouge. Parce que t'as encouragé un mouvement niaiseux. Mais là, on passe le 3e overpass. Et sur le 3e overpass, il y avait, tu sais, le monsieur qui a eu sa photo dans le Journal de Montréal avec sa pancarte « Il n'y a pas de virus ». La pancarte est jaune. Tu sais, cette photo-là, elle a vraiment fait le tour. Puis le monsieur, il a un coat, un manteau un imprimé d'armée. Faut pas qu'on le voit. Je l'ai vu sur l'overpass avec la même pancarte, le même manteau. Je me suis dit, tu sais, quand ton branding est fort, pourquoi changer? Ou t'es pauvre et t'as pas d'autres vêtements. Mais tu pourrais changer la pancarte aussi, là, tu sais. Aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens. Mais il aime cette pancarte-là. Il l'apprécie énormément. Le message qu'il veut transmettre. Bref, j'en revenais pas. On a croisé ce monsieur-là. C'est une star! C'est une star. J'étais plus excitée que bien des vedettes que j'ai croisées dans ma vie. C'est vrai, t'étais vraiment bizarre. Oh mon Dieu, c'est lui! J'en reviens pas! J'en reviens pas que j'ai vu un schizophrène! Qui aurait cru? Tellement d'émotions. C'était une belle journée. Il fait beau, en plus. Il fait beau. Je pensais vraiment qu'il y avait 3 personnes qui chillaient sur un overpass parce qu'il fait beau. Je savais pas qu'ils se sont donné rendez-vous ces overpass. C'est sûr, c'est là où les voitures passent. Je suis pas sur leur forum, là. Oui, parce que moi, je suis dans le forum. Ouais, parce que je comprends ça, c'est ça. C'est à cause de ça que tu le savais. Voilà, c'est parce que moi, je m'informe. Ta petite tournée sur ton sel, ouvre Twitter, ouvre Reddit, puis ouvre Quanon. 4chan. C'est rendu 8chan. Là-dessus, on n'a plus aucune crédibilité. Non. Je suis très heureux. Parce qu'on n'a jamais voulu. Hein. Tu sais, disons qu'ils veulent la crédibilité, pas nous. On n'en veut pas de crédibilité. On n'en veut pas. Arrête de nous citer. On est 2 weirdos qui veulent pas travailler. Je pense pas que personne nous cite. Les juges de la Cour suprême. Nous citent. J'ai entendu dans le podcast. C'est vrai? Couple ouvert. Ouais. Que... Tu penses que peut-être dans la cause de Mike, ils nous ont cités? Ils ont dit Steph puis Tom, ils ont dit que... Mais dans le fond, si Steph puis Tom l'aiment, ils doivent être corrects. Steph puis Tom, ils ont dit que c'était une bonne blague. Ouais. Parlant de ROC. Parlant du rock. On accueille notre invitée, Rachel Élie. Comment vas-tu? Ça va très bien et je sens un peu mal parce que quand j'ai vu les personnes sur le underpass, j'étais vraiment surprise, mais j'ai fait loser. Moi, non, parce que pour moi, j'ai entendu que le gars qui est vraiment le leader, il est anti-vax, il est conspiracy theorist. Et pour moi, j'étais comme, qui a le temps? Et moi, je réalise que je suis vraiment vieux parce que le seul chose que moi, je pense de ce cause, c'est que où est-ce qu'ils vont trouver du parking à Ottawa? C'est vraiment... J'ai pensé, où est-ce qu'ils vont stationner? Ben, c'est une bonne question. Ben, je pense que le but, c'est peut-être ça, là, de créer de la commotion puis de se stationner dans la rue. Exactement. Mais moi, je retourne à Ottawa demain. Et avec eux autres? Avec eux autres, moi, je vais prendre un left. J'ai comme ça, et après, non, attends une minute. Voici ma carte. Mais je retourne demain et j'ai entendu que c'est pas un bon temps d'aller sur le 416. Alors, moi, je prends le train demain. Alors, c'est pas mal. Ouais, c'est ça qui est comique aussi. On va faire du trafic. Il y a d'autres manières de se déplacer que les routes. Bon, merci pour m'inviter ici. Je suis un grand fan de ton show. C'est une bonne façon pour moi d'apprendre mon français aussi. Je savais pas qu'est-ce qui était une graine molle. Mais j'ai allé sur Lingui Translate après ton show. J'ai dit, je sais graine, mais je savais pas molle. Est-ce que je dis propre? Molle? Oui? OK, je savais pas cette expression. Bon, ben finalement, il y a quelqu'un qui nous a cité. Merci pour l'éducation sexuelle francophone. On est là! Oui, on est là! Absolument. Est-ce qu'on dit ça en France aussi? Molle? Graine molle? Oui. Yeah. En France, mais juste avec un accent. En France, ils le disent pas. Quoi à la place? Une bite molle. Ils disent une bite. Il dit bite. Ouais. OK. Mais bite ici, c'est donner un blowjob aussi. Donner une bite? Non.
Oh non? Non, si Au quelqu'un... pipe. Donnez une pipe. C'est Oui, ça. OK. oui, oui. Wouh! Je suis éduquée. Donnez une pipe. Des mots OK, croisés, génial, on va cochon. faire... Ah, génial. On faisait l'éducation sexuelle francophone de Rachel. Parfait. Je sais que baiser, c'est pas le même que bisou. Non, c'est J'ai- très différent. Ouais, j'ai appris ça dans une mauvaise façon. Mais on t'écoute, qu'est-ce qui Il y s'est a- passé? non, en France, c'était longtemps que j'étais là. C'est quand j'avais comme 18 ans, j'ai dit, est-ce que je peux te baiser? Ou donner le baiser. Et c'était donner le bisou. Ouais. C'était court. J'étais juste... quelqu'un m'a expliqué qu'est-ce que c'était. Je comprends. OK. Eux, ils disent donner la bise. Donner la bise, yeah. On va essayer plein d'affaires. Est-ce que c'est quoi la levrette? Non. C'est doggy style. Oh, le levrette? Ouais, la mais levrette. C'est mais doggy ça sonne style. pas du tout comme Je sais. ça- chien même. Non. Non? Je sais, mais c'est décevant. C'est juste levrette. Ouais. Je sais pas si ça veut Levrette. dire autre chose, le mot levrette. Tu sais, dans le sens qu'il y a peut-être une définition avant que ça soit devenu sexuel. Poseidon, peux-tu, s'il te plaît, googler levrette? Je savais même pas qu'il y avait un terme différent. On est là pour toi. Mais levré, le mot levré, ça veut dire quoi? C'est ça. Et Poseidon, il va nous... Je sais pas, je pense pas que c'est un verbe. Ou Je pense une que... levrette, c'est comme un outil. C'est peut-être un outil que tu... Je sais pas. Comment tu fais ça, mon amour? Je sais Mais pas. doggy style, c'est un peu comme doggy. On a le levrette. Mais est-ce que vous disiez doggy style aussi? Oui, parce que Yeah. personne va me dire, je peux-tu te prendre en levrette? Là? Ben, ou sinon, je peux te prendre ton par en arrière. Ça veut dire faire de la même prendre en Ouais, arrière. mais ouais, ça peut... On va dire autre chose. Ouais, je c'est ça. comprends. Ça peut être... C'est peut- pour ça qu'il faut utiliser les bons mots. C'est bon. Quel autre terme? Une C'est- pipe, une... Ouais. C'est très difficile de trouver. Est-ce que... ah, Écris la Larousse. raison, c'est Le parce que... vrai. Levrette puis Larousse. Mais la Tout rousse collé. ensemble. Oui, parce que le dictionnaire Parce que si Larousse. tu tapes levrette, la rousse, tu vas avoir d'autres résultats. Tu vas pas vraiment nous avancer dans nos recherches. Comment qu'on l'écrit? La rousse, L-A, Non, non, levrette, levrette. L-E-V-R, OK. E, T-T-E. OK, je l'avais pas écrit Je comme comprends. ça. Est-ce que tu savais ce mot, Poseidon? Non. Non, Non, levrette. parce que quand tu as le doggy style, Ah, pourquoi? levrette, position sexuelle, c'est sur Wikipédia. Ah, mais génial! Oh. Ouais, c'est doggy style. Puis il n'y a pas d'autre définition pour ce mot-là. Est une position sexuelle où l'un des partenaires se présente de dos tandis que l'autre pénètre le premier par derrière. C'est Mais c'est pas vraiment beau, dodo, c'est une non. très Ça, c'est mauvaise- Starfish en arrière, un peu, Ouais, hein? exactement, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un mot en français pour Starfish? Faire l'étoile. Faire l'étoile. Faire Oh! l'étoile. Mais ça, c'est un peu romantique. Vu que Starfish is just, mais faire l'étoile dans le neige. Tu brilles. Oui. Quel autre terme sexuel en français? Oh mon Dieu. C'est quoi, une fellation? Oui, je connais la fellation. mais même ça me confuse des fois en anglais, cunnilingus et fellatio. Je suis toujours comme, Lequel est- ça me confuse ce mot. Mais j'avoue que je connais pas assez les termes des positions. Je connais le missionnaire, genre. Cowgirl. Et faire l'étoile. J'ai une petite, Faire l'étoile. j'ai une petite question. On t'écoute? Parce que ça dit la levrette peut donner lieu à une pénétration vaginale digitale. Ouais. Digital? Ouais. Digital. Tu mets comme ça, puis tu mets tes doigts? Oh, oui, avec c'était les plus doigts. Internet. Ah, J'étais comme Aujourd'hui! doggy style sur l'Internet. Digital. Je vais te pénétrer dans une façon digitale. Mais oui, mais quand Oui. même, je comprends la confusion. Tu me pénètres digitalement ce qu'on sexte. Tu sais, c'est juste du sexting. Digitalé. Écris-moi dans mes DM, je te fous. Mais c'est avec tes doigts. Ben, moi- Digital. Oh, les digits de tes mains. OK, de tes doigts. Ben, de nos jours, t'aurais pu penser que c'était tu sais, à cause Numérique, du genre. metaverse. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh oui, c'est vrai. Oui, oui. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ça m'a pris un peu de temps de réaliser ça. Moi, je sais, le parce que blague. tu sais c'est quoi Yeah. doigter quelqu'un? Ah, yeah. Doigter, c'est finger J'ai entendu ça récemment parce que j'avais jamais entendu ça. OK. Doigter, c'est vraiment différent Finger que fingering, finger banging. On la dit pas même beaucoup finger bang. On dit ça, mais c'est plus just fingering. Je OK. comprends. Yeah. Je sais pas si les gens font ça encore, les jeunes. Parce que pour nous autres, c'était comme à Dunkin' Donuts dehors. Et quelqu'un faisait ça juste parce que tu pouvais pas trouver une chambre. Moi, je faisais pas ça. Mais beaucoup de Oui, personnes non, faisaient mais ça quand je j'étais comprends ce que tu veux dire, oui. ado. Fais ça, toi, au Dunkin' Donuts? Comme feeling up, feeling down. Il Ouais. faisait même, j'ai pensé à ça, c'est vraiment fucked up, mais à mon école, en 8e année, c'était ma 2e école parce que c'est une longue histoire, mais j'étais Secondaire 2. secondaire 2.
il y avait une chose que tout le monde faisait après l'école. Pas tout le monde, mais il y avait des filles qui restaient après l'école. Moi, je restais voir ça, mais je n'étais pas partie des filles qui faisaient ça. Les filles couraient, les gars couraient après. Et il y avait toujours une fille qui était un peu slow, elle ne pouvait pas courir si vite. Alors, les gars chassaient cette fille et le faisaient comme un feel up, feel down, gangbang, feeling up, feeling down, mais c'était consensuel. Parce qu'après ça, la fille se levait, elle riait, elle allait à ses amis, elle était comme « Oh mon Dieu, c'était fou! » Comme un peu pretending to be un peu choquée. Ouais. Mais 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes après, ça recommençait. Wow! Et moi, j'étais vraiment... Je regardais comme un voyeur. J'étais juste comme « Wow, ça c'est fucké. » Moi, je vais attendre au mariage, je pense. Parce que ça me faisait un peu peur. Mon père était vraiment strict. Mais, alors, ça n'arrive pas à ton école? J'ai jamais vu ça. Non, OK. Nous, on jouait genre Attack Barbecue, qui était la tête moi, je dirais de plus, les petits becs. Là. Ah, on part-tu, Thomas, il invente des choses sur les cultures des autres sans preuve? Oui! Je pense que c'est très anglo-saxon, ça. Non, mais je pense que j'ai réalisé récemment que j'étais un peu dans le ghetto de Ottawa. Et je dis ghetto, le blanc ghetto, dans la façon que c'était low-income housing. Ouais. Et il y avait beaucoup de crimes juste à côté de notre maison. Il y avait toujours un policier. Comme moi, quand j'avais trouble, quand j'avais 13 ans, ma mère a dit « Tu vas aller parler avec un policier. » Comme ils étaient partout. C'était juste... Mais ça m'a pris un peu de temps de réaliser ça. Quand j'étais un ado, je ne savais pas que c'était un ghetto. Toi, c'était juste ta réalité. Yeah. Il y aura un moment où tu réalises que tu es pauvre. Yeah. Tu sais pas quand tu vis autre chose. Ouais. Parce qu'on avait une maison, comme on louait la maison, mais c'est juste quand tu vas chez quelqu'un qui a plus d'argent, t'es comme « Oh, fuck, on est pauvre. » Je me souviens de voir des amis mettre plus qu'une tranche de jambon dans leur sandwich, puis j'étais comme « On peut faire ça. » Parce que chez nous, on met une tranche, là. Tu sais, c'est une tranche. C'est comme une tranche de ballonné dans ta sandwich. Pour moi, c'était le Nutella. Et mon mari est italien, alors il a dit c'est commun. Ça fait rien si t'es pauvre ou non. Tu vas avoir Nutella avec du pain blanc. Ouais. Mais moi, j'étais comme, oh, ils sont riches, ils ont un sandwich de chocolat. Je veux ça. C'est génial. Fait que t'es né dans le coin d'Ottawa? J'étais née à Toronto. Wow. Et j'étais là jusqu'à... j'avais 4 ans. On est allé à Canada, juste hors de Ottawa. Okay. Et après, quand j'avais 5 ans, on était en Ottawa. OK. Et à 13 ans, mes parents ont divorcé. Et après, j'étais à 6 différentes maisons depuis le temps de 13 ans jusqu'à 18 ans. Oui, on a changé tout le temps. Ma mère elle était comme ça avec ses copains. Comme elle fatiguait très facilement. Comme après 6 mois, elle a dit « OK, on veut un changement. On va déménager. » Ça marche pas ici, ça marche pas. Alors, on va juste changer de maison, changer de copain et changer d'école. OK. Yeah. C'est la recette parfaite pour devenir humoriste. Oh, yeah. C'était un peu rock'n'roll, vraiment. Tu as commencé à faire de la scène quand? J'ai commencé la scène... Moi, à l'école, j'ai coulé 8e année. Et c'était à ce temps-là que j'ai rencontré un professeur qui m'a dit « Je pense que tu es une danseuse. » Alors, moi, j'étais allée à une école d'art pour faire la danse. J'étais là aussi pour l'art, mais j'ai fait seulement la danse. Mais j'ai coulé de ça en 11e année, secondaire 4 parce qu'ils pensaient que j'étais pas assez disciplinée. Et moi, j'étais une humoriste à l'école de danse. Comme moi, on faisait des pliés. J'étais comme, oh, on faisait des sons sexuels avec mes amis. C'était vraiment ridicule, mais je pourrais faire semblant de danser, mais pour moi, c'était juste jouer, faire du fun avec mes amis. Mais quand tu as les cours, les examens, ça, c'est quand j'avais des problèmes. Mais long story short, j'ai commencé à faire... J'étais un mannequin quand j'avais 16 ans, jusqu'à 18 ans. Et mon professeur de mannequin m'a dit... Parce qu'elle a dit... J'ai fait un show de Ralph Lauren. Très sérieuse. Rachel, parle pas au public. Être sérieuse, regarde pas dans les yeux de tout le monde. Ça va être vraiment sérieux. Et moi, j'ai sorti sur scène et soudainement, j'ai vu ma mère, mon père. J'étais comme... Je disais bonjour à tout le monde. Alors, mon mentor, on dit mentor, j'ai trouvé avec ce mot, un mentor. Elle m'a dit, je pense que tu es une actrice. Alors, moi, je suis allée à Bishop's University et après à l'école de théâtre à Vancouver aussi. Et c'était en 1996 que j'ai déménagé à Toronto.
Et j'ai essayé le stand-up. Et pour moi, être comédienne, on parlait de stand-up comme « Oh mon Dieu, il y a une fille qui a laissé l'école de théâtre et elle a commencé le stand-up. Like, c'est si vulgaire. Et she's wasting her talent. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait? » Mais moi, quand je l'ai commencé, je l'ai adoré. C'est un appel. Yeah, et aussi parce que pour moi, quand j'étais comédienne, j'attendais toujours pour mon agent de me téléphoner pour me dire que j'avais du travail. Puis ça avec stand-up, je pourrais travailler tout le temps, chaque soir. Ouais, exact. Et il y avait un vrai boom à Toronto. Ça, c'était quand Mike Patterson était à Toronto aussi. Wow. On travaillait dans le même club, Comedy Works. Et ils l'ont donné un ordinateur et il a dit, on va te payer pour ça avec ton humour. Moi, j'étais payée aussi, mais moi, j'ai arrêté de faire stand-up parce que j'étais enceinte en 2000. Et il fumait encore dans les clubs. Alors, j'ai tourné mon concentration à clown, one-woman shows et peinture parce que je suis une peintre. Wow! Self-taught artist, visual artist. Wow! Yeah! T'as tellement de talent. Trop de talent dans une façon que je fais trop et master of all none. Master of none un petit peu. Oui. Wow. Je comprends. Mais quel beau parcours. Puis, est-ce que tu parles super bien français? Est-ce que vous parlez français à la maison? Comment tu as appris le français? Est-ce que tu fais jusqu'à secondaire, c'est toujours confusant pour moi. 6e année. En 6e année. Il n'y a pas de franco-ontarien. Oh, yeah, OK. Ouais. 5e année. J'étais jusqu'à 5e année. À l'école à Toronto, c'était francophone. OK. Kindergarten, first, second, en français. Jusqu'à 5e année. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mère a décidé en 5e année que je devrais changer d'école. Alors, j'étais à 6e année en anglais et continuer mes études en anglais. OK. Quand j'avais 13 ans, je suis allée à Lac-Saint-Jean, Maudit-Calais, pour apprendre, pour un échange scolaire. Oh, pire échange! OK, freaking get her done! C'est en Allemagne, c'est en Belgique. C'est au Lac-Saint-Jean, c'est décevant. J'ai retourné à français encore. Et mon père était vraiment choqué par mon accent. Alors, c'est à ce temps-là qu'il m'a envoyé à l'Institut de Touraine en France pour 1 mois en France. Seul enfant dans la famille qui a été envoyé pour apprendre le français, un français de banquier à Touraine. Alors, pour moi, j'avais toujours un peu plus d'intérêt de les autres personnes de ma famille de parler français. Mon père adorait sa langue. Il parlait toujours avec moi. On est allé en Haïti 6 fois. Oui, et on parlait français en ton père Haïti. était ici. Oui. Wow. C'est un peu un mindfuck, je sais. Oui, mais parce que mais il y a beaucoup de Blancs. Il y a des Chinois en Haïti aussi. Mais, puis ton père, donc, parle le français. Oui, il était élevé en Haïti. Il a seulement parti quand il avait 29 ans. Alors, il parlait seulement français jusqu'à 29 ans. OK. Et après ça, il est allé à Cornell, l'Université de Cornell, pour être un architecte. Wow. Et c'est à ce temps-là qu'il a rencontré Molly, ma mère américaine. OK. Yeah. Ah! Yeah. Quel beau mélange. Oui. Au Canada. Je sais pas. Red Deer, Alberta. C'est là où ils sont allés après ça. Mais là-bas, il y a juste ça à faire tomber en amour. Yeah. Mais ils n'étaient pas vraiment en amour. Ils n'ont pas marié pour l'amour, non. C'est pourquoi? Quand ma mère avait 21 ans, elle a rencontré mon père. Quand elle avait 22 ans, elle a tombé enceinte. Et c'était la deuxième fois qu'elle avait tombé enceinte. Et à ce temps-là, c'était un désastre. Alors, elle est allée à une maison célibataire en Alberta et sa mère et mon père l'ont convaincue de se marier. Alors, elle s'est mariée. Wow! Yeah. Et elle a divorcé mon mari. Elle a divorcé mon mari. Freudian slip. Mon père, je pense qu'ils étaient mariés pour 19 ans. Wow! Quand même! Yeah, hein? mais 4 enfants. Elle aimait mon père, mais pas comme ça, vraiment. Elle ne voulait pas cette vie. Non, elle appréciait ton père. Oui, et mon père est un Américain. Comment ça on dit values? Les valeurs. Les valeurs d'un Haïtien, un homme haïtien et une femme américaine. Elle était élevée en White Plains, New York. Elle était amie avec Jackie Robinson. Wow. Elle avait une vie, elle était très éduquée et elle battait pour les... les droits des femmes. Pas les... Non, civiques? Les droits civiques. Ouais, les droits civiques. Yeah, et elle était
comme elle était arrêtée un jour. Elle travaillait pour ça, mais quand elle est devenue une femme, elle était juste, OK, 4 enfants. Wow! Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qu'on Et Molly, mais maintenant, elle a 90 ans. Elle a un chum de 60 ans. Wow! Yeah! Elle est un foxy lady. Wow! Yeah. Et elle met de rouge à lèvres, mais elle a toujours sur ses dents. Et je réalise, je deviens ma mère. Au commencement du podcast, elle dit, ici, Rachel. C'est génial. Quel parcours. Wow. Et puis, tu as un style humoristique quand même cru. Merci. C'est un compliment. Merci. Puis, Et très efficace. est très efficace. Mais tu sais, des fois, on a entendu tout récemment au podcast une jolie jeune fille qui s'est fait dire « T'es trop belle pour dire des jokes de cul ». T'as-tu déjà entendu ça? Tu t'es-tu déjà fait dire ça? Une chose que j'entendais de mon père tout le temps, c'est « Pourquoi pas l'humour de Seinfeld, Rachel? Tu devrais faire l'humour que tes beaux-parents pourraient apprécier. » Alors vraiment, pour moi, la vérité, c'est que j'ai vraiment commencé à faire du stand-up encore après que mon père a décédé. Parce que quand il était vivant, c'était vraiment difficile pour moi de parler de ce que je voulais parler de. Mais j'ai fait un show qui s'appelait « Big Girls Don't Cry ». Et c'était vraiment sexuel, mais j'étais comme dans un personnage de Lady Gaga. C'était comme my low-budget concert tour parce que j'étais en rehab et mon mari m'a donné 4 000 $ pour faire un low-budget tour. Alors, pour moi, j'avais sécurité dans un personnage pour être caché. Mon père a vu ce show et même mon ami de Vancouver, on l'appelle Joey. Il est Joey l'Espérance, mais on l'appelle Joey l'Expérience parce qu'il a fait tout sexuel que tu peux faire. Et même lui m'a dit qu'il était un peu inconfortable sexuellement quand il a vu mon show. Génial. Parce que je faisais quelque chose si stupide. Au commencement, je chantais des chansons et un des chansons, je dis « Milk, milk, lemonade, round the corner fudge is made. Stick your finger in the hole, pull it out, Tootsie Roll. » And then lichais mon doigt et je lichais le public. Mais la chose est que quand j'ai fait à Winnipeg, un des critiques a dit que c'était un show burlesque. Hein? Alors, c'était sold out pour 13 jours. J'ai fait beaucoup d'argent à Winnipeg, mais c'était pas du tout burlesque. Mais parce qu'à Winnipeg, il y a beaucoup de cochons qui sont comme « elle va me licher! » Alors, il voulait venir à mon show. Vraiment, avec le Fringe, il y a des personnes qui appellent leur show « Come see my pussy » et ça va être sold out. Ça, c'est génial. Parce que tu peux rentrer sans avoir de talent. Tu peux juste entrer avec 400 $. Ils vont te donner un show, un spot et tu peux faire ce que tu veux. Comme si ma pussy. Pardon, ça, c'est un vrai sidetrack. Mais oui, ça, c'est... Mon père m'a dit Seinfeld, s'il vous plaît. Alors, je te dis juste... publiquement, I guess. J'aime pas beaucoup Seinfeld. Je comprends. Non, c'est pas vraiment mon type d'humour. Je comprends. Yeah. Mais je pense que pour moi, je dois juste parler la façon que je parle. Je parle comme ça avec ma mère, avec ma sœur. On était toujours une famille, pas avec mon père, mais avec ma mère. Je me souviens, ma sœur a vu ma mère avoir du sexe quand elle avait 8 ans et moi, j'avais 14 ans. Alors, j'ai fait un dessin pour elle, juste pour voir est-ce que ça, c'était là ou ça, c'était là. Mais on a commencé notre jeunesse comme ado, comme ça, parler vraiment honnêtement. Comme ma mère me disait toujours, est-ce qu'on peut parler de sexe? Et moi, j'étais, non, je ne veux pas parler de sexe avec toi, maman. Mais on était très ouverts. Alors, pour moi, je pense que j'ai essayé beaucoup de ne pas parler de sexe et de ne pas être crue. Et maintenant, durant la pandémie, j'ai commencé à faire beaucoup de corpos virtuels. Alors, j'ai appris comment faire l'humour pas cru. Pas appris, mais j'ai appris comment faire sans sentir que j'ai un sell-out. Et que je fais quelque chose qui n'est pas vraiment honnête pour moi. Et c'est juste, comme j'ai fait des shows où je peux pas même dire penis. Ça, c'est trop cru pour le public. Alors, je peux me contrôler et pas dire le mot penis maintenant pour 5 minutes. Et pas parler de mon vagin. OK, fine. Pour 20 minutes, c'est possible de pas parler de mon vagin. Mais je veux parler de mon vagin! Parlant de ton vagin, t'as un époux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est un obstétricien gynécologue. Let's go! C'est vrai! Obi-Wan Kenobi, motherfuckers! Comment
Comment t'as rencontré ton mari? Et j'espère que c'est pas au travail. Oh, ça serait drôle. Mais comment t'as rencontré Lui, il avait juste... Est-ce que tu as entendu du West Coast Trail à Vancouver? Jamais. OK. C'est quelque chose que beaucoup de personnes parlent de faire après l'école. Ils vont aller faire le West Coast Trail. C'est Colombie-Britannique. Beaucoup de Québécois font ça. Oui, ils vont cueillir des framboises, puis ils couchent avec des filles, puis ils font de la drogue. Exactement. 30 jours. Et lui, il l'a fait tout seul. Et ça, c'est quand je l'ai rencontré parce que moi, je travaillais à Sophie's Cosmic Café et j'étais une serveuse. J'avais gradué de l'école de théâtre et je travaillais comme professionnelle, actrice et serveuse plein temps. Mais non, je faisais les deux. Il y a une blague à Montréal où quand tu dis je suis acteur, dans quel café tu travailles? Exactement. Et alors, je travaillais et à ce temps-là, j'avais cassé avec mon chum de 3 ans et j'avais décidé, j'étais inspirée par mon frère parce que lui, il était vraiment peur de demander à des femmes de sortir avec lui. Alors, il a décidé de faire l'opposé de ça. Chaque fois. Exactement. Chaque fois qu'il voyait une femme qu'il trouvait hot, il demandait de sortir, même s'il était dans sa voiture. Il faisait du eye contact. Une fois, il a arrêté son char et pris le numéro. Cette fille, c'était une station de gaz. Ils ont échangé de numéro. Wow! Alors, moi, j'étais vraiment inspirée et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de gars qui me demandaient de sortir. Et ça me tannait. J'étais comme, fuck, ask me out. Et alors, j'ai décidé, chaque fois que je vois un gars que je trouve hot, je m'essaye. Je vais demander. Ouais. Et j'ai fait ça, pas beaucoup, mais quand je l'ai vu, il a rentré dans le café, il avait un grand barbe, il avait des Cartwright overalls. Et il a allé sur le patio. Et moi, je ne travaillais pas sur le patio. Et j'ai dit à mon amie, est-ce que je peux prendre le patio? Elle a dit oui. Alors, j'ai servi 20 cafés. Il lisait le Globe and Mail et j'étais OK, là, il est intelligent. Il aime du café, il est hot. Et ce soir-là, j'avais une fête chez moi avec ma mère et beaucoup d'amis. Il est venu à cette fête. Wow. Lui, il sortait le lendemain pour retourner à Toronto, où il habitait. Et il est venu à la fête et il a apporté de très bons take-out aussi, italiens. Oh, wow, take-out. c'est sweet. Et j'étais comme, non, juste pas IGA, hummus. Non, il a pensé qu'est-ce qu'il va apporter. Lui, il me dit que je l'ai ignoré tout le soir. Il dit ça, est-ce que c'est vrai? Oui, un petit peu. Parce que quand il y a beaucoup de personnes, je suis extrovert, je veux parler avec tout le monde. J'ai oublié qu'il était là. Mais il disait, OK, je pense que je dois partir. Alors, j'ai marché avec lui pour aller dehors. Et on allait dire au revoir. Et juste avant de dire au revoir, il m'a donné un bisou et il a parti. Oh. Et j'étais comme, wow, ça c'est hot. 2 semaines plus tard, on avait parlé de Est-ce que je donne trop de détails? Non, OK. On a parlé de Khaled. On était de grands fans de Khaled. Je pense qu'il est algérien ou marocain, mais on adorait ça et Nusrat Fateh Ali Khay. Et 2 semaines après, je reçois un paquet je reçois du mail. How can I not say mail? Dans la poste. Et c'est une enveloppe avec une cassette de Khaled. Et il a dit « Nice yearbook picture ». Et alors, à ce temps-là, on a réalisé que moi, j'étais à la même école où sa mère était professeure. Wow. Et moi, j'étais « oh fuck ». J'étais une très mauvaise étudiante. J'espère qu'elle n'était pas ma professeure. Alors, juste pour bouger un petit peu en avant, un an après ça, on était des pen pals. Moi, je faisais des tournées de Canada. Manitoba, Alberta, Saskatchewan, je faisais comme un tour pour Théâtre de la 16e. Ouais. Il faisait une tournée pour les enfants. J'étais à Alberta. Aussi beaucoup de shows pour enfants. Et on écrivait des lettres. Et moi, j'étais comme, wow, il est vraiment ennuyant, un peu boring. Parce qu'il a rentré l'école de médecin. Et moi, je faisais des fêtes, we're channeling our energy. Moi, j'ai découvert pot à 21 ans. J'étais comme, holy fuck, j'étais vraiment, c'était party. Je faisais un show dans l'après-midi et on faisait la fête où on était. Et lui, il m'écrit, on a commencé à faire la chirurgie. Ça, c'est vraiment plate. Alors, dans une façon ou une autre, j'ai oublié de lui. Il s'appelle Dave, mais je pensais pas à lui. Mais
j'ai décidé d'aller à Toronto. On s'est rencontrés à un café. C'était 1 an après. Et je l'ai vu et j'étais comme, oh, fuck, OK. On parlait. Je me souviens de pourquoi elle l'avait invité chez nous. OK. Et premièrement, c'était pas l'été. Il a perdu son tan, son quoi? Non, sa barbe. Et aussi, he was pale. Son bronzage. Ouais. Yeah. Et il travaillait, il étudiait. Il était vraiment pasty. J'étais comme, oh, il est un peu un nerd. Et on a parlé. J'étais comme... Et aussi, je trouvais que je dois travailler pour avoir une conversation avec lui. Comme lui, il est introverte, moi, je suis extroverte. Et j'étais comme, je ne vais pas rencontrer quelqu'un d'autre que je dois travailler sur. Et alors, mais Bonne on chance. a... Oui, Dans la vie, moi, j'ai trouvé quelqu'un de complet. Les gens complets n'existent pas où ils sont en couple. Yeah. Ouais. Mais on a pris l'autobus ce soir-là, dans direction cousin de Rachel et David. Et il a dit, « Oh, est-ce que tu veux rester chez moi? On a un sofa. Tu peux rester chez moi. » Et on a dit, « OK, sure. Sure. » Alors, je reste sur le sofa. Soudainement, c'était, « Oh, est-ce que tu veux venir dans ma chambre? » Et one thing leads to another. La seule chose que je me souviens, et on n'a pas eu de sexe, on était juste, embrassés, tout ça, mais il y avait comme de lumière. Ouais. C'était magique et c'était vraiment confusant parce que j'étais comme, holy fuck, j'ai jamais expériencé quelque chose comme ça. Mais quand j'ai levé dans le matin, il était sur le sofa. Je sais le mot en sofa en français, c'est vraiment fun. Un divan. Un divan. Mais on dit sofa. Au sofa, OK. Et moi, j'étais vraiment un peu insultée. Je suis comme, wow, j'ai resté chez toi et tu es sur le sofa. Et il m'a dit, la raison que j'ai réveillé sur le sofa, c'est parce que je sors avec quelqu'un, mais on est prêt à finir la relation. Alors ça, c'est comment on a commencé à Toronto. C'était vraiment fucking awkward. Alors moi, j'ai parti... Nous, on connaît pas ça, les débuts de relation, tout croche. Pas clair. Nous, est- c'est là que... Oh, moi, je veux entendre ouais, votre... propre, Après ça, tu me propre. dis votre love story. Est-ce que tu as déjà dit ton love story? Souvent, oui. Oui, OK. Mais hors d'onde, on peut t'en parler. Mais continue. Mais alors, 6 mois après ça, j'ai eu un message de lui. Ouais. Je viens à Vancouver. Je vais passer 10 jours là. Est-ce que je peux rester chez toi? J'ai dit, mon frère a son van ici, alors tu peux rester une soirée dans son van. J'étais vraiment comme, set some boundaries. Ouais. Sure, viens me visiter. Et il m'a dit qu'il est arrivé à Sophie's Cosmic Café parce que je travaillais là encore. Moi, j'étais en arrière du comptoir. J'avais une chemise rose. Et il a rentré. Et c'était comme un old-fashioned kind of swinging door. And it's glitter everywhere. Sophie's Cosmic Café, c'est une café d'amour. C'est encore ouvert. Et il m'a vu. Et je me souviens, je l'ai vu. Et c'était comme, tu sais, dans les cartoons, quelqu'un te frappe dans la tête. Et il y a des comme... C'était un peu comme ça. Et j'étais comme, wow, like, dude. Mais c'était comme... Pour 10 jours après ça, chaque fois que je le regardais, il me regardait et il disait, je suis en amour avec toi, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer. Et moi, j'étais juste un peu comme, non, je suis pas sûre que je veux une relation maintenant. Mais on a commencé, il voulait juste, il allait rester un jour, il a resté 10 jours avec moi. Il avait tous des plans de faire des autres choses. Après 10 jours, on a fait du randonnage et on a eu un trip de camping. C'était si romantique. J'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. On a baisé dans les bois. Yeah! Et ça, c'était comme wow. Et aussi, il était comme un peu... Il faisait hypnotisme. Et il créait des expériences sexuelles pour qu'on peut avoir des incroyables orgasmes. Comme relaxe ton corps. Quand je te pénètre, ça va être comme ça. C'était comme vraiment crazy. Et on faisait du Kundalini Yoga chaque jour. Wow. C'est comme Kundalini Snake in your friggin', you know, everything aligned. Alors, le sexe était complètement incroyable. Et lui, il m'a dit, après ce trip de camping, je veux pas que ça te fasse peur, mais je veux te dire que je t'aime. Oh. Et moi, j'étais comme vraiment touchée. Il a dit, peut-être je devrais rester un peu plus long. Et moi, j'ai dit, non, je pense que je dois retourner au travail. Il est parti, il est allé à Toronto. Il a dit, on va rester, talk and blah, blah. Et quand il m'a appelé ce soir-là, il a dit, hi, babe. J'étais comme, OK, j'ai tombé. Oh. J'ai tombé. Et après ça, 4 mois après, j'ai déménagé à Toronto. Wow.
Et j'étais dans son bachelor pour 4 ans. Et après, on a eu un appartement. Et après, on a eu nos enfants. Oh, quelle histoire! C'est une merveilleuse histoire. Oh my God! C'est beau l'amour. Et la seule chose dans le milieu de ça, qu'il est venu après 2 mois on va voir si c'est vraiment l'amour. Il avait une chemise burgundy et j'aime pas beaucoup cette couleur. Et je me souviens, je l'ai vu et j'étais comme, je sais pas sûre si je suis en amour avec lui. À cause de la couleur de la chemise! Mais ça, c'était la première chemise que j'ai trashée, hein, parce que moi, j'ai réalisé que je suis un peu superficielle. J'étais comme, the shirt's gotta go. The shirt's gotta go. Parce que j'ai tombé en amour avec Toi lui aussi, après tu ça. m'enlèves des vêtements. Je fais pas ça. Ben oui. Ben non, mais arrête, le Tom, là, quand ton bas est troué, là, c'est pas parce que je suis comme je l'aime pas, c'est juste le bas est troué, là, on peut lui dire au revoir. Là. Mais non, il y a mais du des linge fois, que tu là, m'as fait jeter, je me souviens plus c'est quoi, mais t'as du linge que t'aimais plus. Comme le linge avec Tes t-shirts avec des trous, là, puis des cernes. C'est plus ça. C'est pas parce que j'aime pas. Il y a un linge que t'aimes pas, c'était Ah oui, non, OK, le chien avec des lunettes. J'avais un beau chandail. Très joli chandail. Sur le chandail, il y avait un beau chihuahua avec des lunettes fumées. Elle l'aimait pas. J'étais comme, on dirait un t-shirt pour un enfant de 6 ans. Ça me regarde. Et est-ce qu'il prend tu prends du feedback? Non, elle jette. Oh, OK. Je l'ai-tu jeté sans que tu le saches? Je pense pas que je fais ça, par exemple. On te l'a jeté. Je pense que c'est toi qui l'as jeté. Parce Non, que tu je... manipules. Non, c'est ça qui se passe. Ah, c'est un peu comme le. C'est un je peu l'ai pas jeté, c'est pas oui, moi c'est un qui peu ai comme le pris le documentaire geste. qu'on a écouté où c'est un homme qui kidnappe des femmes, mais vu qu'il barre pas Qui les les portes, endoctrine. qui les endoctrine. C'est pas un vrai kidnapping. Tu fais Fait que pareil je avec t'ai mon linge. endoctriné à jeter ton chandail Ouais. de chien. Fait que Ouais. c'est moi qui l'ai jeté. Voilà. OK. Voilà. Selon la loi, c'est toi qui l'as jeté. Ah. Qui l'a jeté? C'est lui. Concrètement, Physiquement, ouais. c'est lui. Yeah, OK. Mais Mais- pour toi, tu veux penser que c'était elle. C'est elle. Non, c'est Parce elle. que je l'ai poussé à faire Oh, le yeah. geste. Voilà, Yeah. J'ai été manipulé. Non, mais c'est important. C'est important. Comme si tu n'aimes pas une barbe sur ton partenaire. Je pense que c'est une bonne comprends. idée de ne pas avoir une barbe. fait. Oui. Puis ça se discute. Il faut, ça que je aussi. pose, il faut que je pose la question. Tu as un peu répondu, mais on va approfondir cette partie de ta relation amoureuse. Ton homme a un doctorat en vagin et en vulve. Oui. Comment... J'adore et- que tes mains sont comme ça. Le vulve. Docteur de Est-ce que tu peux nous pointer où est le clitoris? Est-ce que ton vulve est large ou petit? Mettons, c'est une même ou... Comment sont tes lèvres? Comment- Quelqu'un m'a dit récemment, j'ai un anus redundant. Mon côlon est redundant, Wow. longue. Et inverted vagina. Wow. Ça, c'est rare. Mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais mon mari a dit, c'est juste rare. Googlons. C'est inverted. Comment est le sexe avec cet homme? Comment sont les cunnilingus? Je veux tout savoir. Tu sais, quand j'ai commencé le stand-up et on sortait pour 2 ans, ma première blague était mon fiancé est un obstétricien gynécologue. No, my boyfriend's a gynecologist. Knows that female anatomy inside and out. Et je riais. Mais ça, c'était quelque chose qui était vraiment incroyable parce que si tu peux aider les femmes à coucher leur bébé, imagine... Poseidon, ça va? Je m'excuse, c'est juste j'ai googlé inverted vagina puis j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ça, c'est pourquoi tu soupires? Ouais, parce que genre, je savais pas que inverted voulait dire aussi prolapsed. Oh non, c'est pas prolapsed! Oh, Non, c'est prolapsed. Puis j'ai cliqué sur images. Puis Non, t'es pas supposé de voir ça avant 50 ans. Non, fallait pas voir ça. Ça, c'est quand tu as un ski boot et le lining tombe. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe à un vagin quand t'as eu trop de bébés. That's it, protracted. Non, ça, c'est pas qu'est-ce que moi j'ai. Prolapsed. C'est extraordinaire. Il y a mon non, je sais mais que c'est tu pas sais quoi? je sais que c'est pas ça que t'as. Tu serais pas ici, tu serais à l'hôpital. Yeah. Non, mais Poseidon, c'est ça. Qu'est-ce que mon mari peut réparer? OK. C'est lui qui peut dire, regarde le vagin au commencement, prolapse, and then, hey, Ouais. that's a nice vagina. Ça, c'est qu'est-ce il qu'il peut peut. aider Oui, ces fixe ça. J'ai travaillé dans son bureau. Il met des choses plastiques parce que quand ton vagin est un peu vieux, Ouais. ça Ça peut tombe. s'affaisser, Oui. Et lui, il a comme un boîte avec des cercles plastiques et il met dans le vagin et le
ça va prend être sa place. prolapsed. Ouais. Mais on salue. Oh. Un grand homme. Ça, c'est prolapsed. Et qu'est-ce que ça dit pour inverted? C'est ça que j'ai googlé, inverted, puis c'était ça. Oh, il n'y a pas un mot pour ça. OK, il n'y a C'est pas génial. de... OK. Alors, le sexe est bon. Le sexe est bon. Mais la chose est que après 25 ans, demander quelqu'un comment le sexe est, Ouais. on a eu 25 ans de sexe. Alors, ça change, ça évolue, ça prend du travail pour continuer d'être allumé. Ça, tu parles de tous les jouets sexuels et même de parler de ton fantasme. Je pense que je pense qu'au commencement, pour nous, la drame était vraiment... Ça, c'était... qu'est-ce qui allumait notre sex life, OK? On chicanait, on n'était pas vraiment d'accord, mais c'était un peu sexy. Après, on chicane, et après, on a du make-up sex. Il y a un humoriste qui a déjà dit la phrase, il dit le plus excitant quand tu chicanes avec ta blonde, c'est quand tu baises sur le linge qu'elle a mis sur son lit parce qu'elle voulait faire sa valise. Oh! C'est Mark Maron qui dit ça. Oh, j'ai jamais entendu ça. C'est très, très excitant. C'est vraiment Mark Maron. Oh. Mais oui, fait que là, au début... Moi, je suis en tabarnak trop longtemps pour le make-up sexe. Moi, je suis vraiment... Mais j'ai trop... mais je pense que c'est quelque chose de drôle entre femmes et hommes. Et j'imagine dans les relations gays, ça arrive avec des couples aussi que pour une personne... Tu vas sentir que tu peux laisser faire après avoir le sexe. Mm-hmm. Mais pour moi, je peux laisser faire. Je peux avoir sexe après que je l'ai laissé faire. Mm-hmm. Comme mon mari on va avoir sexe et après, on peut reconnecter. Et moi, je suis comme, non, je ne veux pas reconnecter. Je veux reconnecter avant avoir le sexe. Mm-hmm. Et ça fait la même chose, mais... alors, c'est... Des fois, tu dois processer. Est-ce que tu es quelqu'un que après que tu chicanes, tu dois prendre un peu d'espace? Oui, exactement. Oui, vraiment. Puis j'ai vraiment... Puis un moment donné, il a fallu vraiment que je le communique. Que il faut que tu me laisses du temps. Puis il est comme, mais je veux pas que tu sois fâché. Mais je le suis. Fait qu'il faut juste que tu me laisses du temps. Je vais come back, là. Mais c'est juste que... il veut... Puis je comprends, tu veux pas que l'autre soit fâché. Fait que tout de suite après, il est juste comme, bon, mais fait que qu'est-ce qu'on va faire souper? Comme, work it out! Je vais te manger pour souper, fucker! C'est ça! Yeah! Puis moi, c'est l'inverse. Je peux être défâché en. Moi aussi. Moi aussi. Ça, on était en thérapie aussi pour presque 10 ans. Wow! 10 ans de thérapie ensemble. Okay, oui, wow. Et ça, c'est une chose, la plus grande chose que moi, j'ai réalisée, c'est comment créer l'espace pour mon mari. Parce que quand on chicane, après, moi, je suis comme work it out. Et après, le pire sort de lui. Mais c'est parce que aussi, moi, je l'ai poussé. Je veux continuer. Lui, il veut de l'espace. Et pour moi, j'ai appris à fermer ma gueule. Comme moi, je parle trop. Je suis toujours comme, let's work it out. Just shut the fuck up and listen. You know? Ça, c'est vraiment difficile pour moi. Et pour lui, c'est de communiquer parce que lui, quand il est fâché, c'est parce que peut-être il a demandé pour quelque chose. Et moi, j'ai dit, I'm a bulldozer, alors j'écoute pas ou j'entends pas. Mais moi, je suis comme, OK, tu dois pousser pour ce que tu veux. C'est taking... Je me souviens, il était vraiment fâché une soirée et on avait un IKEA tab. Il a pris un Sharpie et vraiment fâché, il a dit, take responsibility. Il était fâché, mais c'était quelque chose vraiment... C'était juste être responsable. Et ça, c'est ce que notre thérapeute disait toujours. On est responsable pour la réalité qu'on vit. Si je chicane tout le temps avec mes enfants ou avec mon mari, c'est parce que dans une façon ou une autre, c'est moi qui ai créé ça. Et ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas créé, mais moi, je dois faire l'effort de créer quelque chose de meilleur. Si je veux que ça change. Le meilleur moyen de régler n'importe quelle forme de conflit, c'est faire un pas vers l'avant. Généralement, l'autre va être confortable de faire un pas vers l'avant. Et la pire position quand il y a un conflit, c'est j'ai raison sur toute la ligne et tu as tort sur toute la ligne. Là, ça ne sert à rien. Puis ce qui se peut pratiquement pas. Là. Juste dans les films, c'est comme ça. Juste dans les films. Il y a le méchant, puis il y a le bon. Puis mais ça, c'est vraiment profond. Prendre responsabilité et la vérité de vraiment prendre responsabilité. Et j'ai vu ça avec nos fesses. Ça, c'est une complètement différente histoire, mais pour une personne, et aussi, je pense,
dans chaque relation, il y a quelqu'un qui peut dire pardon très facilement et il y a quelqu'un qui ne peut pas dire facilement. Moi, je dis sorry tout le temps. C'est comme c'est moi. Mais John Lennon a dit love is saying sorry every 5 minutes. Wow! Yeah. C'est beau. Yeah. Ouais. Puis après, il a frappé sa femme. Parce que Ouais. c'est un grand batteur de femmes. Yeah. C'est un grand batteur de femmes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu... Arrête de dire Ouais, arrête de sorry, dire sorry, un puis twist. arrête de- Ouais, puis arrête Oh de mon frapper. Dieu. Sorry, 5 minutes. Sorry, pas normal que tu t'es 5 minutes. You took it there. Oh, Come on, John. Wow. Est-ce qu'on peut parler de Fuck First? Oh oui, tu as entendu cette chanson? Fuck first, then head out to dinner. Bon, t'écoutes, ça vient d'où? Ça c'était une création que j'ai... j'avais l'idée et mon ami Luke Jackson, un musicien de Londres que je travaille beaucoup avec. On fait des cabarets ensemble. Et la façon qu'on travaille, on avait écrit une chanson avant ça, Just Say You're Sorry. J'ai eu de bons succès avec cette chanson. J'ai fait dans un one-woman show et alors on a décidé de créer une chanson basée sur ça. Alors pour moi et pour Luke, parce que lui, il est marié, ça c'est quelque chose que pas tout le monde sache. Et la chanson, si tu as pas entendu cette chanson, l'idée c'est qu'avant d'aller avoir une grande souper, tu devrais baiser parce que tu veux, post-orgasmic poutine est la meilleure. Parce que, et j'ai fait cette chanson dans un show. Et c'était mon show Shit, I'm in love with you again. Mel, je t'aime encore. Et il y avait un gars après le show parce qu'il y a beaucoup de moments de poignant moments et moments qui sont même tristes et aussi drôles. Mais un gars qui était vraiment gros m'a dit « Oh, si j'ai vu ton show, j'aurais pas divorcé 3 fois. » Wow! Et j'ai dit, wow, like, le message, est-ce que c'était quand j'ai dit que je comprends mon mari plus que personne dans le monde, ou est-ce que c'était le moment où je pleure? Et j'ai dit, non, I should have fucked first. I should have fucked first, parce que vraiment, beaucoup de personnes ne sachent pas ça. Ouais. Fuck first, parce que si tu manges et on va aller à une soirée romantique, manger, après on va baiser. Non, probablement tu vas pas baiser. Quand tu as 20 ans, 25 ans, même 30 ans, peut-être tu vas le faire. Mais quand tu as 35 ans, quand tu vieillis, t'as pas... Après, curry? Non. Pardon? Curry. Indian Oui, curry. oui, bien sûr. La Oui. bouffe indienne. T'as pas envie de baiser après avoir mangé de l'Indien. J'ai entendu dire Non, pas du tout! chez certains homosexuels, c'est même courant de baiser en premier parce que si tu veux faire du sexe anal, c'est plus il y en a un qui doit pas Oui. manger, alors c'est mieux on fait du sexe anal puis ensuite Oui. Mais est-ce que tu sûr, connais hein. Dan Savage? Oui. Oui, parce que je devrais dire fuck first était pas complètement mon idée 100% parce que Dan Savage parle de ça dans son column. Il faisait ça à Vancouver. Il y avait un column chaque dimanche dans le papier et il parlait de fucking first. Mais c'était moi et Luke, mon ami, le musicien, qui ont décidé fuck first, then head out to dinner. Fuck first, you know it's a winner. Don't have to worry about keeping it lean post-orgasmic poutine. C'est nous autres qui ont créé ça. Mais Luc, ça fait, avant qu'on a travaillé ensemble, ça faisait peut-être 15 ans qu'il travaille comme musicien. Et lui, il est un vrai master avec Rime. Et on allait sur Rhyme Zone. Mais nos cerveaux ensemble, quand on a même créé un CD ensemble, avec des chansons comme Je veux casser avec Jésus, Put your finger in your vagina. Jésus. Et je veux fesser mes enfants ce Noël. On a créé toutes ces chansons ensemble. Parlant d'amour. Oh yeah, parlant de sexe. Parlant de sexe. C'est le moment d'Eros et compagnie. Let's go! C'est le moment où on va lire des dates. Il y a des gens qui nous envoient des dates épouvantables. On les lit et on rit de vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce segment est commandité par Eros et compagnie, un sex shop Eros et compagnie. Si tu veux te masturber, si tu veux mettre du piquant dans ta vie sexuelle, let's go. On a un code promo, couple 15. T'as envie de te mettre de quoi dans le cul? T'as envie de baiser un pocket pussy? Couple 15. T'as envie d'avoir des menottes? T'as envie d'avoir quoi que ce soit? Est-ce que t'allais appeler Pocket Pussy un verre vagin? Ouais.
Choisir un vagin de poche. Un vagin? Est-ce que tu as essayé le pussy que Moi, tu peux jamais. mettre? Non. Jamais. Yeah. Je suis convaincu que c'est bon. Le pocket J'ai entendu que tu peux mettre dans le dishwasher. Moi, j'ai entendu La dire... vaisselle. Voici un fantasme que beaucoup d'hommes ont. Alors, pour les femmes qui nous écoutent, vous voulez réaliser un fantasme que beaucoup d'hommes ont, se faire masturber avec un pocket pussy par une femme. Oh, Ouais, wow. je peux comprendre. Alors, si vous voulez exciter un homme, pas nécessairement votre chum. Ça te tente-tu, Poseidon? Pas avec moi. Pas avec elle. Non, c'est ça. Non, C'est pas une je sais. invitation. Tu l'as essayé, oui. Mais non, j'ai jamais pensé à ça, je sais pas. Tu n'as jamais essayé? Moi, les sex toys des hommes creeps me out a little bit. C'est vrai? Moi, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils imitent. Moi, des fois, les designs de vulve sont pas super. Mais des fois, il peut y en avoir que c'est juste pas Ben, de je design. sais de pas. vulve. Même le sex doll, je trouve ça un peu creepy. Parce que je trouve. Genre, Mais les sex dolls, Ouais. ils sont ailleurs. Oui. là. non, je comprends. Mais même genre un moitié de torso, je sais pas, je trouve ça creepy. C'est un peu. Il y a quelque chose. Mais attends, tu sais, il y a quelque Body chose. part. Il y a quelque chose de très. Comment Tueur. on dit Tueur en série. c'est Ouais. ça. Oh. Comment on dit le monde qui baise les morts, là? Oh, Nécrophile. Ouais, Ouais, nécrophile. il y a quelque chose de très nécrophile dans ça, puis ça me creep out. Ouais. Genre. Ben, nous, à Couple Ouvert, on aime les nécrophiles, puis on a fait de promo. Fait que c'était nécrophile, coupe le 15. Hey, c'est tes affaires. C'est tes affaires. C'est tes affaires. Mais Quand moi, c'est je... l'hiver, le sol est gelé, aller trouver des cadavres, c'est difficile. Coupe le 15. Tu rebaiseras des cadavres au mois de mai, genre. On pense jamais à eux pendant l'hiver. Ouais, Ils n'ont gars. pas accès aux Ben oui. cadavres. Ils n'ont pas accès à des demi-drogues. Non, il faut qu'ils travaillent à la morgue, mais c'est compliqué. Puis là, mais pourquoi tu travailles juste l'hiver? C'est compliqué. Mais peut-être, je t'entends aussi parce que moi, je juge pas du tout les dildos, mais je juge le pas non fake plus. vagin, pour une raison ou une autre, ça me creep out un petit peu. Mais parce que n'importe quoi, genre pour les femmes, je trouve que tu sais, une bouteille d'eau peut être un dildo. Mhm. Quoi? Hmm. Oh, Exemple, ben, exemple. ça c'est c'est ben, large. bouteille d'eau. Bouteille Ok, oh. Ça Peut-être rentre peut-être Ça pas rentre, une tu bouteille. penses? Tu peux pas dire ça, J'ai Poseidon, appris et ça. pas dire. Est-ce que Oui, tu mais- as fucking un T'as pas le fun non plus. bottle of water? Peut-être pas une bouteille d'eau, mais comme un concombre, je sais pas. Tu sais, il y en a des femmes qui utilisent des concombres. Mais Oh, je pensais les hommes utilisaient. Non, OK, non, 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 OK, non, je j'essayais parle de des femmes. comprendre. Non, non, OK. tu sais, fait qu'il n'y a pas quelque chose de necrophiliac là-dedans. Tu sais, c'est un comprends. Oui, objet. mais c'est ça, il y a des sextoys qui n'ont pas de design qui imitent l'anatomie. là. C'est ça. que tu veux dire. Exactement, Ouais. exactement. Tu sais, fait que Mais pour les hommes, vous n'avez pas beaucoup de variations. Comme je sais, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent fucker du jello ou. Avec qui tu tiens? Ou Non, qu'est-ce que jamais tu jello. Ou juste un coussin, like, you know. Non, ça, c'est quand tu as 13 ans et tu Ouais. n'as pas de choix. Ouais, t'as pas le choix. Yeah, puis- mais je pense que c'est parce qu'on juste pense, oh, les hommes peuvent masturber, alors pourquoi tu as besoin d'un. Mais c'est ridicule. Les femmes peuvent masturber, mais ça prend longtemps pour les femmes. Ça dépend des cas. Alors, ça, c'est. Mais pas avec un vibrateur. Ça peut prendre 1 minute, 30 Ah oui. secondes même. Mais ça, c'est qu'est-ce que. Ça, c'est. Je pense que c'est pas. juste dire, j'ai rien contre les sextoys pour hommes et femmes. C'est juste. Personne n'a capté ça. Ok, Personne non, s'est non, dit c'est juste- c'est une position politique de Poseidon. Non. Il est contre tous jouets les sexuels. jouets sexuels d'hommes. Oui. Il milite contre ça. Parce qu'ils Personne pensent que c'est juste les nécrophiles Oui. qui utilisent ça. Veux-tu ouvrir ton cadeau? Oh oui, merci. C'est très gentil. Plaisir. Oh, et j'ai un cadeau pour vous. Oh, wow. J'ai quelque chose d'autre, Ben, mais plus tard. pour maintenant, ça, c'est un Party in My Pants carte. Que si ça fait longtemps qu'il t'a pas Ouais. baisé, tu peux mettre ça sur ton oreiller. Wow. Et Tom, tu peux dessiner ton pénis là-dessus. Touch me, pet me. Si ça fait trop longtemps que tu n'as pas eu oral, parce que ça, c'est une chose que j'ai appris à thérapie. Oui. Si tu es avec un homme, donner Le sexe oral, oral. c'est juste quelque chose. Dans mon opinion, 1 fois, 2 fois par semaine. Ouais. Ça peut vraiment... ça, c'est une façon de rester marié pour comprends. 50 ans. Je comprends. C'est juste give a oui. blowjob. Oui. Et il y a... Oui. C'est pas compliqué. Mais non, c'est pas Yeah. compliqué. Yeah. Ouais. Wow, ben ça, je suis très heureux. Merci, parce Yeah. que tu hand out ça à tes shows. hein, Oui, des petits oui. trucs. Je suis très heureux. Je vais mettre ça près de ma carte d'assurance maladie. Ouh, Eros et compagnie, perculante. Ouvre-le, s'il te plaît, puis fais-le jouer. Wow. Est-ce que ça... Quelqu'un a dit lapin récemment. Ouais. Qu'est-ce que c'est le lapin? Je m'en souviens C'est plus. que je pense qu'il y a 2 petites oreilles que tu mets sur ton clit, mais comme autour de ton clit, puis ça le Squeeze. vibre. Ça le OK, est-ce qu'il y a un pingouin aussi?
Je sais pas. Quelqu'un a crié pingouin à un de mes cabarets et ça semble que c'est un nouveau sextoy que tout le monde adore. Oh. Ben Mais là, ça, je c'est pourrais un... pas dire. Peut-être, ça, c'est même un C'est- pingouin. On on sait sait pas. pas. Oh, ça, c'est... ça, c'est... Ça, Où est-ce c'est- que... Ça, c'est pour le clitoris. Oui, Je j'ai pense, l'impression. OK. Oui, parce que là, Ouh, comme quelle ça, batterie. si ça squeeze, il y a le point G. Si je me Quel trompe pas. cadeau! C'est Hein? très généreux. Quand même, c'est Merci, vraiment un Ross. bel objet. Wow! Est-ce que je dois vous écrire pour donner du feedback? Non. Tu nous écris, tu nous l'écris sous forme de date qu'on va lire. On va en trouver une femme. Parfait. Parce qu'il y en a une dont on a parlé. Et ma mère va probablement dire, est-ce que je peux avoir ça? Oui, c'est ça. Merci, Ça a c'est rapport très à ce qu'on a généreux. dit, c'est parfait. Parfait. J'ai pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec Samy, maintenant je retrouve mes dates, mes feuilles. J'ai maintenant un système infaillible. OK, parfait. Vous êtes prêts à commenter? Je suis prêt à commenter. Bonjour. Vous avez déjà lu une de mes dates de FIF. Fif à majuscule. Autoproclamé FIF. En voilà une deuxième. Si vous vous souvenez de moi, c'était l'histoire des coconuts. Je me C'est la souviens. Oh, je me souviens de C'est- cette c'est- histoire! Avec les Poseidon oranges. était là pour ça! C'était-tu toi? Ah, c'était C'était ton épisode! Poseidon! Ouais. Quelle Oh my bizarre God! coïncidence! Alors, ça se passe comme suit. Sur Grindr, je jasais avec ce joli Néo-Zélandais. On décide de se rencontrer pour une date chez lui. En passant, un fuck top la date. J'arrive là-bas, on jase un peu et puis il me demande si je veux fumer du weed avec lui. J'accepte. Mais il me suggère de faire ça d'une autre manière que j'avais jamais essayé, qui s'appelle un water bong. Pour faire ce cours, c'est fumer du weed, mais tu inhales avec la pression de l'eau. Fait que c'est une manière très rough de consommer du weed. Et moi, en tant que triple idiote de ce monde ainsi que TDA, j'ai mis tout le weed qu'il m'avait donné dans le filtre Très mauvaise au idée. lieu d'une petite quantité. Alors s'ensuit des événements malheureux et bizarres. C'était tellement rough sur mes poumons que je me suis mis à tousser de manière très intense pendant environ 5 minutes. Je toussais tellement que j'étais incapable d'inspirer de l'air et ça me brûlait les poumons. Après quelques temps, je bois un peu d'eau et ça se calme. Donc, on commence à jaser. La date peut continuer. Extraordinaire. Il me raconte qu'en Nouvelle-Zélande, sa mère faisait pousser du weed et qu'il allait à l'école chaque jour à cheval sur le bord de la plage. Cute. Cool vie. C'est quand même... Et c'est à ce moment que tout commence. Je le regarde, sa tête devient comme une grosse bulle qui bouge bizarrement. Le mur derrière lui s'éloigne, mais s'éloigne vertigo style. J'ai des fucking hallucinations sur le weed. Ça, c'est que c'est fort, là. C'est très fort, Mm. oui. Je me souviens quand j'ai fait du moche un moment donné, j'ai vu un bonhomme dans ma plante, un visage comme dans ma plante de salon. Tu sais, comme je voyais des yeux, un nez, une bouche, puis tout ça. Puis après ça, pour le reste du temps que j'ai eu cette plante-là, j'ai toujours vu le visage. Ça t'a ouvert les yeux. Oh. Ça m'a... Ça me fait... Je veux faire moche. J'ai fait seulement une fois dans Très ma agréable. vie. J'ai tellement ri, là. La seule Oh, drogue wow. que Ah ouais, personne quand ne même. devient accro. Je connais personne qui a un problème de moche. Mm. C'est vrai? Fait que ça fait moins peur. Il y avait du drum bass. Drum qui- and bass, mon amour. Oh, lisse. Veux-tu- C'est non même pas cool. Du drum bass. Drum bass. Jamais... Je suis la personne la plus cool que je connaisse, mais je connais pas Ben, grand tu connais monde. pas, c'est ça. OK, du drum and bass qui jouait en background. Mes yeux bougeaient sur le beat. Je n'avais plus le contrôle de mes yeux et Ça, ça... c'est quand même fou. m'a La musique complètement qui décide étourdie. de tes yeux, là. Clic, clic. Le cœur me lève à l'aide. Je lui dis que je me sens pas bien, que je suis sur le bord de vomir. Il m'apporte donc un seau en métal. Tu sais, le genre de seau en métal qu'on met en dessous des gens qui se font pendre pour qu'ils se vident. Oui, ce genre de seau, c'est quand même un C'est une référent belle image. précis. Oui. Je vomis que du liquide, heureusement, mais ça sort difficilement, car j'avais pas beaucoup mangé, étant donné que j'avais l'intention de me faire mettre gaze no. On le dit plus tôt. Ouais, tantôt, fuck first. Exactement. Fait que ouais, j'étais à quatre pattes dans son salon à vomir. Après quelques temps, je vais mieux. Il m'apporte une débarbouillette et de l'eau. Je me rassois et ensuite il commence à m'embrasser. Arc, mais je le fais pareil. Just because. On dézippe nos pantalons, se joue un peu après le lunch. Mon envie de vomir revient. Je revomis, mais cette fois-ci, c'est pire. Dès que je bouge, je deviens super étourdie. Je suis knocked out, alors il me traîne par les pieds jusque dans la cuisine, ouvre la porte d'extérieur pour me faire prendre l'air. J'étais incapable de bouger car ça m'étourdissait trop. Il venait prendre soin de moi de temps en temps. Il a juste tombé là. Mais qu'est-ce qu'il faisait?
Après un certain temps, j'ai réussi à regarder ce qu'il fait dans le salon. Il regardait de la porn sur sa télé et flattait son pug, à qui il avait donné du weed plus tôt. Il lui avait fait un shot. Son chien était legit venu le voir excité. C'était ça qu'il voulait. Son chien était content et était reparti se coucher. Oh mon Dieu. Tellement Il a flatté son chien. Oh my God. Pas juste ça. Masturbated his dog. Non. Je juste. Oh, flatté. OK. Flatté, OK, c'est. mais tu voulais- Petting. ouais. Petting. OK. Mais Quoi? t'as-tu une question? Pas ça. C'est qui Poseidon? Non, juste what the fuck. C'est attends. Oh, ça, c'est pas la pire, c'est pas le pire moment. Je trouvais ça un peu weird, mais j'étais knocked out, so I didn't care. Qui veut juste regarder de la porn sans se toucher? Moi, je suis incapable. Flatter son chien. Ah ouais, c'est vrai, c'est spécial. Il revient donc me voir, me flatte la tête et commence à me manger le cul. Car juste pour vous rappeler, j'avais pas remonté mon pantalon encore. Il est couché. La porte est ouverte, il se fait manger le cul. C'était enfin un des meilleurs anulingus que j'ai eu, mais le timing était juste vraiment weird. Génial. Génial. C'est l'amour, hein? C'est une question de timing. Toujours. Des fois. Toujours. Wow. Il arrête après quelques minutes. Je suis restée à terre dans son salon pendant environ 4 heures de temps. J'adore ça. J'ai dormi là. Vers 6 heures du matin, je me réveille, je file un peu mieux. Je vais prendre une douche. Dans sa douche, il n'y avait pas de savon. Il n'y avait que du shampoing pour chien. C'est dégueulasse. Ça, c'est le bout qui m'écœure. Alors, je me lave à l'eau seulement. Ah, ils sont excitants avec son encore. chien avec le même truc. Ah, tabarnak de Chris. Je vais donc le rejoindre dans son lit. Ça vous dérange pas, vous? Ben oui. Il ne pouvait pas trouver du savon. C'est que si... C'est qu'il y a une... Dans la douche, il y a juste du savon pour chien. Fait que tu penses qu'il se lave avec le savon pour chien. Ouais. Il prend sa douche avec son chien, puis là, il lave le chien, il se lave lui. Puis Ouais. dans cette relation-là, genre. Ouais. Mais c'est dégueulasse. Oui, oui. Et est-ce oui. que ça, c'est le même gars qu'il a sorti avec, qui avait les coupons. noix Non, dans non, le non, bain? non, non, Ça, c'est son deuxième date. C'est Ouais. ça. Mais lui, il n'avait pas de savon dans son... Non, c'est autre, ouais. Yeah. Il y a, C'est il y a- vrai, Alors, t'avais il y a raison. jamais de savon dans les deuxième- dates, c'est Il vrai. peut jamais se Il- laver. Quelle Il peut observation. pas laver ses mains. Jamais. C'est vrai. Jamais. Et avec chien... un mauvais sort. Non, ça, c'est... Cet homme peut Peut-être il a des problèmes. Ça, c'est son red flag. Il doit aller avec quelqu'un qui a du savon dans le... T'as-tu du qui a Dove? une salle de Dove. bain. Non. Longue histoire, mais j'ai besoin de dater quelqu'un qui a du Dove dans sa salle de bain. Je vais donc le rejoindre dans son lit, je le réveille, on jase un peu, commence à make out et à baiser. Tout est chill. Après la baise, je lui dis que lorsque je suis allée prendre une douche, qu'il n'y avait pas de savon, il m'a dit qu'il se lavait avec le shampoing pour chien, car il prend des douches avec son chien des fois. Ça veut dire tout le temps, ça veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu penses qu'il fait la fête? Tu sais, il dit tout le temps, Il du monde qui baise met son du beurre. chien. Non, il baise son chien. Mais Il est-ce que baise son chien. Mais un Il baise son pug, chien. ça, c'est un trop petit. Faut appeler la SPCA quelque C'est vrai que chose. C'est petit. Mais c'est plus serré, on se Oh! on va arrêter, là, c'est pas... Poseidon veut dire quelque chose. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est plus serré? Le Ben là, reste d'un comment, là? pug qu'un labrador. Qu'est-ce qui est plus serré, selon toi? Une fesse d'un labrador ou une fesse d'un pug? Tout. Ben, c'est toute la même chose. C'est un Je sais pas, c'est pas toute la même chose. Je pense pas. Ben, c'est un animal. Je sais pas. C'est Regarde fermé. les mains du chien. On peut juger par les paws, Ah, cet right? animal-là a de la Oh my peine. God. Oh. En plus, il faut qu'il fume. Est-ce que tu arrives au point où il appelle la police? Je sais. Après, ça dit Non. qu'il est reparti chez lui, dormir un peu, car il travaillait à 5 heures au travail, il était encore gelé, il avait de la misère à travailler. Il semblait bien sympathique, mais on s'est jamais reparlé. Dommage. Il n'a pas appelé la police, ni la SPCA. J'ai une autre date en lien avec ce que tu as dit. Il y a une dame qui a une date avec un médecin. Oh. Est-ce que c'était aussi bon que toi? On va le voir. On va le voir. Hmm. Oui, est-ce que ça implique Je sais pas ce que ça implique, moi. du... OK. Mais je l'aime. Je sais pas, la fille me fait rire. OK. C'est date? Il y a un titre, c'est « Drôle de date avec un étudiant en médecine ». Yeah. Ma pire date commence en match Tinder, évidemment. On Yeah. match, on jase, tout va bien, il a l'air d'un bon gars. Après quelques jours de clavardage, j'ai dit « All right, on pourrait bien se rencontrer ». On est 2 joueurs de golf, donc on se dit qu'on va aller jouer au golf. La fille dans Si on s'aimait? Ah oui. Le jour de la date, il vient me chercher, belle voiture, un peu luxueuse, des points de plus, tu sais. Oh! Elle aime l'argent, la dame. Elle aime le golf.
On part pour le golf. En chemin, le jeune homme reçoit un appel de son père. Il répond. Normal, c'est son père. Mon préféré, ça. Mais l'appel est sur les haut-parleurs du véhicule. Donc, la discussion va comme suit. Le père, en gros, dit « Faut aller chercher les pneus du char à ta sœur au concessionnaire aujourd'hui d'ici 13h. » Il est présentement 12h30. Le gars « Je peux pas, t'en date live. Je peux pas. » Le père « Ah ouais, la fille aux longues pattes. » Oh! Nice. Tout de ça! Premièrement, il parle de traiter avec son père. Puis Puis deux... son père, il dit « Hey, comment? » Puis lui, il répond « À des longues pattes. » Tu sais? Hey, comment la fille avec qui tu jases ces temps-ci a des longues pattes? Ah, j'aime tellement ça, C'est là! quoi ces discussions-là? Ah, je suis content, là! Bel visage, mais long patte. Ah, c'est génial! Moi, bien malaisée d'entendre ça, je prends le compliment. Finalement, il s'obstine avec son père, il perd et on doit aller chercher les pneus. Ça C'est fuck génial. nos plans d'aller jouer au golf. Fait que là, il se fait dominer par son père. Tout va mal à cette date-là. Il aurait juste pas dû répondre. Oui, mais ça, il se fait dominer par son père. Ouais, Fait ok. qu'il Et, répond parce que son père le faire domine. des errands pour ton père aussi. Ouais. En date. Sur une date. Oui. Ouais. Première date. Première. Arrivé au concessionnaire, mais le temps que quelqu'un nous réponde et qu'il paie pour les pneus, ben on magasine les pneus habillés bien propres comme un vieux couple. C'est vrai, ils sont habillés en golf. Oh my God. Finalement, les pneus sont réglés, tout est beau, on part après genre 45 minutes. Pfiou. Notre temps qu'on avait réservé au golf est passé, fait qu'il décide qu'on fait un tour d'auto à la place. Oh, Un tour d'auto. c'est juste se promener en char. On a juste été en char puis se promener. Oh. Pin, pin. Donc, après, on s'en va chez nous, plus proche. Skip à quand on est dans ma chambre. J'ai une guitare accrochée sur le mur. Il apprend, commence à jouer. Assez romantique. Il est vraiment bon. Ça m'impressionne. Hey, Je me dis, wow, j'ai-tu trouvé l'homme parfait sur Tinder, moi? Ben non, tout part en couille. Le dude lâche la guitare, on s'embrasse un peu. Je m'attends à me faire bien baiser. Ben non. Le jeune homme décide que c'est l'heure de me faire un examen du ventre. T'es-tu d'accord avec ça? C'est quoi un examen du ventre? Ben, il genre, l'examine. il pèse Il le l'examine, pied, c'est un médecin. Il dit, ah, les intestins, Ouais. c'est beau, le Ouais. foie, le pancréas, Au lieu de la c'est baiser. beau. Fais un check-up. Il fait un check-up. Il fait un examen. Check-up. Check si... Je sais, je l'ignore. ben, c'est sa passion. Je l'ignore. C'est son domaine d'étude. Choix intéressant d'action, par contre. Effectivement, mais c'est pas fini. Très intéressant comme... C'est ça, il me taponne le ventre, me fait un examen complet. C'est assez spécial, pas sexy. On joue au docteur. Non, non. Il me dit des termes que je comprends pas à propos de mes intestins, ce qui est la chose la moins sexy dans la vie. Il est sérieux, le Quand gars. même drôle. Je comprends rien de ce qui se passe. J'ai jamais été préparée pour ça, mais je le laisse faire. Calvaire, je me dis, c'est assez difficile d'avoir un médecin de famille. Au moins, je vais savoir si mes intestins sont corrects. Ben, calice, le gars a fini de m'examiner, me donne un bec et s'endort. Mais- Oh! Je l'aime tellement, ce gars-là. Oh! Je l'aime tellement, ce gars-là. Fait que je m'endors Elle a aussi. un docteur Je me maintenant. réveille le lendemain, il est plus là, il est parti. Pendant un certain moment, je me suis demandé s'il m'avait volé un rein, mais non, tout est beau. À ce jour, je suis autant confuse de ce qui est arrivé. C'est On la ça. salue. Bizarre. Il trippe, mais c'est un kink. Hey, non. Il a juste Et on choqué. attendait pour voir Ah, mais, son pénis, mais on l'a pas vu. On Je vais- On je- savait pas parce je- que je pensais Tu qu'il vas nous allait. expliquer. Il y a- Peut-être qu'il y avait un petit pénis. Parce que Oui, si- moi je me si- demandais ça Parce que aussi. s'il n'y avait pas un petit Il est pas pénis, con- il aurait pu examiner ses C'est juste un gars- organes par l'intérieur. Il a réalisé que son vagin était trop petit ou trop, Non, mais c'est un trop gars qui- large. C'est un gars qui a peur. C'est un gars qui... Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à cette date-là? J'ai une date qui va expliquer. C'est comme la réponse ou quoi? Pas la réponse, mais ça donne un indice. Sur ce qui s'est passé Parce que dans moi, ce que l'autre? j'aime de cette date-là, c'est que j'ai demandé, ou du moins, je sais pas si j'ai demandé concrètement, mais j'ai demandé dans ma tête. Tout le monde a des dates où l'autre est terrible. L'autre est terrible. On en fait une date. Que c'est Et c'est la- quelqu'un qui dit j'ai été terrible. Voilà! Et ça, j'aime Oh. cette introspection. Parce qu'on On a tous été on a la des pire moments- date de quelqu'un. Ben oui, c'est clair. OK.
Alors, c'est une date où la personne a dit « Je vous raconte la date dans laquelle j'ai été le pire gars. » Let's go. Et oui, je suis la marde dans cette histoire. Let's go. J'admire ça. Le tout s'est déroulé lors du mois d'octobre 2020. Je venais tout juste d'avoir 24 ans et j'ai perdu beaucoup de poids cette année-là. Donc, je me suis retrouvée avec une nouvelle confiance en moi que j'ai décidé d'utiliser au maximum en m'inscrivant sur Badoo. Yes! Let's roll. Badoo, c'est Tinder pour les francophones. C'est Oh, OK. un app de Sur rencontre. Badoo? Ouais. Oui, c'est Badoo, oui. Je suis vraiment mauvais pour me vendre sur ces applications de rencontres-là, donc ma description est à chier, mais je parviens tout de même à avoir quelques matchs, dont un en particulier avec une demoiselle de 26 ans. Pas vraiment important ce détail-là, je sais, Thomas. Non, c'est important parce que... Oh, c'est... Oui, mais là, ils ont 2 ans de C'est... différence. mais à 24 ans, c'est beaucoup. Puis tu sais pas si c'est 2 ans pile. C'est pile. Je suis sûr que c'est pile. Bon. On parle, on échange nos Snapchat et on s'envoie des photos et vidéos. Voici Wow, c'est cochon, ça. où je suis une marde. Lors de nos conversations, j'ai parlé de mes expériences passées. J'ai dit à quel point j'avais beaucoup d'expérience, à quel point j'ai fait beaucoup de sexe oral et plusieurs autres choses. Mais coup de théâtre, à l'époque, j'avais couché avec seulement une femme. Et c'était pas mal une quickie qui m'a traumatisée sexuellement pendant plusieurs années. Ça, c'est moins drôle, mais bon. OK, alors il a du baggage. Oui. Baggage. Donc, j'ai menti et pas seulement un petit mensonge, j'ai beurré épais en tabarnak. Ouais, j'adore ça. Donc, après plus d'1 mois à parler et à s'échanger des vidéos et photos, on décide de se voir et je l'invite chez moi. Elle est descendue de Montréal, j'habite à Longueuil, donc la route se fait bien. La route, le pont Jacques-Cartier. Ouais, ça, c'est... La Le détail là, où je verrai de toi, c'est celle-là. Je m'en fous de la route qu'elle a faite. Non? En tout cas. Ben, c'est parce que aussi, c'est traverser le pont, là. Ouais, c'est le bon, là. C'est pas... OK, j'ouvre la porte et je constate qu'elle n'est pas tout à fait identique à ses photos, mais tout de même très cute. C'est parce qu'elle a envoyé... Mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, faut que tu traduises, il la trouve grosse. Mais il veut pas l'écrire parce que c'est un homme gentil et doux et qui veut pas se faire critiquer. Mais ce qu'il dit, qu'on a tous compris, pas ça, donnez-moi. Ouais. Oui. C'est ça qu'il dit, Parce oui. que là, tu choisis des angles puis tu montes pas. Ou tu prends des vieilles photos. Ah. Mais c'est pas grave, là. Ça arrive. OK, bon. Ça arrive. Nous montons, allons dans ma chambre et écoutons un film. Ça a été vraiment long avant qu'un de nous deux fasse un move, mais elle a plongé et l'a fait en premier. On s'embrasse, se déshabille et elle commence à me sucer. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je pense qu'elle m'a sucé pendant 20 minutes. On la Ben, salue. c'est sûr, elle avait faim. Mais là, c'est une bonne pipe, là. On l'aime, là. On est content. C'est une fille super gentille qui fait des pipes. 20 C'est le fun. minutes. Hey, 20 minutes quand même, c'est... Yeah. Tu donnes, là. Eh oui. Ou elle aime ça. Avant de me dire que sa bouche et sa main lui faisaient trop mal. C'est ça, là. 20 minutes, ça peut être intense. Pas grave. Elle embarque sur moi et me chuchote à l'oreille. « Dis-moi ce que tu as envie de me faire. » Bravo. C'est excitant. Sexy. Ouais. Et moi, de ma légendaire habileté, je lui ai répondu « Ben, te fourrer. » Ça, c'est ordinaire. Pas vraiment un poète. Hein? Ouais, non. Heureusement, elle a quand même ri. Malheureusement, c'est à ce moment-là que mon personnage de gars expérimenté s'est effondré. J'ai Pas parce que quand tu dit ben te fourrer ça, elle s'est dit ça c'est un homme qui a beaucoup d'expérience sexuelle puis qui est confortable avec les femmes. J'ai gelé sur place et j'ai commencé à filer bizarre. Elle a remarqué et m'a demandé ce qu'il n'allait pas. Moi, à la place de rester calme et lui expliquer, je me suis mis à parler à 100 000 à l'heure et je lui ai avoué que j'étais à peine dépucelée. Elle m'a regardé avec le plus grand mépris du monde et s'est mise à m'insulter. Ben voyons, madame! Oh! Ce que j'ai mérité tout de même. Oh, je sais pas. Ah. Je sais pas. Le bout tout à fait de grosse, subtilement, Regarde, oui. c'est elle qui le catfish. Quoi, le catfish? C'est Ben, lui cat- qui a menti. Ah, mais OK, tu veux dire le catfishé parce que... On n'a pas des photos qui datent de 20 minutes, là. C'est pas un catfish. Non, mais elle est déçue. Elle pensait peut-être que ça serait vraiment super, je sais pas, mais C'est elle pas est super. vraiment... Ben, elle est pas très... elle lui est aussi, il était un peu déçu. un diable. C'est quoi, il se mérite? Les Ouais, deux mais se c'est ça, méritent. il y a- les deux... Amenez, là. Mais il a dit qu'il a beaucoup d'expérience, mais il a baisé une personne et Ouais. c'était awkward. Ouais. C'est ça. Il y aurait- Gars, j'ai un conseil pour toi. Dans la vie, on n'arrête jamais de mentir. Faut que t'ailles jusqu'au bout. Dans... Jusqu'au bout. Tu continues à mentir. On Parce va que m'enterrer. la avec mon- confiance- Fake it till you make it. la confiance en soi, c'est du mensonge. Les gens qui ont confiance en eux n'ont pas plus confiance. Ils font juste mieux mentir. Faut juste dire que... Et si tu te fais attraper dans un mensonge, n'oublie pas, il faut que tu mens après ça que tu n'as jamais dit ça.
Voilà, exactement. Double down. Je Exactement. sais pas de quoi tu parles. Exactement. Deny. Ou comme je dis souvent, c'est important de toujours dire la vérité. Parce que comme ça, quand tu mens, le monde le croit. Pour être un bon menteur, il faut que tu aies une très bonne mémoire. Mark Twain disait ça. Mark Twain disait le truc pour... quand tu mens jamais, t'as pas attrapé de rien. Hein? Parce Mark Twain, que t'es maintenant. Mark Twain. Puis moi, de même. Pareil. OK, alors, le plus grand mépris du monde s'est mis à m'insulter, ce que j'ai mérité tout de même. Elle s'habillait, me traitait de crise de menteur et de cave. Ah. Et moi, j'encaissais le tout à poil dans mon lit avec le petit Suisse en liberté. Oh. Une belle image. J'ai pas compris. Suisse en liberté. Son pénis. Il appelle son pénis. un petit Oh. Suisse, c'est un petit écureuil. Je sais pas si vous savez. Oh, C'est parce ça. qu'il a perdu. Il était pas bandé. Non, parce que tu penses pas que ça l'excitait se faire insulter. Yeah. Il y a certaines personnes que oui. Mais pas lui. Mais pas lui. Oh. Pas lui. T'imagines-tu? Crise de cave. Oh oui. Dis-le plus fort. OK. Elle a quitté et je me suis juré que la prochaine fois, je serais honnête avec la fille. Quand même. C'est beau. Mais un mois de parler, De de sexting. envoyer des vidéos, ça c'est long. J'ai entendu quelque chose comme ça arriver. Un mois, Où c'était vraiment des gens. cochon, mais quand ils se sont rencontrés, c'était Ça comme marche Ça arrive pas. souvent. un peu comme étoile. Ouais, ça arrive souvent. Oui, Yeah. parce que aussi, c'est plus facile d'être super cochon de loin derrière ton sel. Et fais une deuxième date. Tu as pas juste ça ce que besoin tu d'un veux. deuxième date. Ils ont eu un deuxième date et ça a changé. C'était Génial. plus confortable. Ouais. Mais oui, je comprends. J'ai tenu ma parole. Heureusement, les choses vont mieux aujourd'hui. L'idée de m'approcher d'un vagin ne me fait plus peur comme avant. Ben, on le félicite. Ah. Si j'ai un conseil à donner aux gars, mentez pas sur votre expérience. Les filles aussi. Parce que rendu devant la fille, t'as l'air d'un esti de cornet. Avec Ouais. un petit Suisse. Je trouve que c'est... C'est un beau témoignage. Je suis très heureux d'avoir entendu ça. Toi, tu donnes-tu un nom à ton pénis? Le petit Suisse? Philippe Audrey. Je l'appelle. Toi, Poseidon, tu donnes-tu un nom à ton pénis? Non, mais là, je pense que je vais en donner Appelle-le un. Philippe Audrey. Ça peut pas être tout Philippe Audrey. Non. Mais est-ce que des personnes faisaient ça en Québec? En anglais, on disait comme One-Eyed Moisture Missile. Or, il y avait tous des noms. Comme des termes. Oui, des termes pour ton pénis. Est-ce que tu as Ah. entendu ça, One-Eyed Moisture Missile? Jamais. Non? C'est un beau terme. Moi, j'avais une bite. Pas une bite. On dit un Ouais, bite? Ah, OK. Pas une... Moi, je comprends pas bien une ça. OK, T'es pas pipe. t'es pas en train de dire que t'avais un pénis jadis, puis là, ben non. c'est pas- J'avais une bite dans les années 60, là. Petite fourche. Petite fourche. Ça, c'est le nom. J'ai décidé là. Ça fait une minute que Et tu moi, penses à ça, c'est j'allais génial. nommer mon vagin Hecuba. Et je pense que Hecuba a tué son mari et elle a mangé son chien. Comme Wow. Hecuba est vraiment fort. Mais j'avais une bête où je disais comme des noms pour mon vagin. Mais Hecuba était un des noms. J'adore ça. J'adore ça. Ah, Ça- j'ai pas de nom, moi, pour mon vagin. De vrai. Philippe Audrey, peut-être? Je pense pas. Cathy Gauthier. Cathy? Appelle ton... Non, Cathy Gauthier, pas Cathy. Tout collé. Ouais, Cathy Gauthier. Ben, funny, Cathy. Je sais. Ton machin aussi? Très funny. Oui? J'ai deux cadeaux. On t'écoute, oui. c'est Il y a un magasin tout proche de ma mère et c'est vraiment designer, mais ils ont des T-shirts qui sont 10 $. Yes. Peut-être que je devrais pas te dire le prix. Pourquoi c'est Mais mon fils est trop mince pour mettre sa chemise et mon mari pense que c'est trop nerdy. OK. Mais moi, je pense que tu pourrais vraiment worker ce show. Et si Ouais, c'est toi, tu l'aimes pas, je sais que Poseidon va l'aimer. Génial. Uranium. Uranium. Hein? C'est comme un science nerd, T-shirt de science nerd. C'est un... 92 uranium. Tiens, c'est le tableau périodique, mon amour. Yeah. Prochain coup de l'ouvrage, je vais porter ça. Il est quand même cool. Et Content. du chocolat. J'habite tout proche d'une place à... Les personnes à l'abordage savent ça parce que j'ai donné à Mélissa déjà. Mais il y a une couple qui a décidé de faire du chocolat. Ils ne savaient pas comment faire le chocolat. Ils ont allé en ligne et ils ont appris comment faire le chocolat. 2 ans après, ils ont entré dans un concours. Ils ont gagné meilleur chocolat au monde. Wow. Et maintenant, ils sont à Almond, Ben oui. 2 minutes de ma maison. Et ils font du chocolat de Haïti aussi. Mais ça, Brillant. c'est spicy et hot like you guys. Wow. J'adore ça. Ah, J'adore ça. merci beaucoup.
merci tellement. Rachel, si on veut te suivre, là, les shows recommencent tranquillement. On se souhaite, en tout cas. Oui. Donc, est-ce qu'on peut te voir en spectacle à Montréal? À Montréal, je fais le show de Alex Roof Cool. à Bullseye, je pense le 16 février. OK. Aussi, j'ai un podcast Comedy Nerd. Let's C'est go. vraiment nouveau. J'ai une en anglais et en français. J'ai fait une saison déjà. Ça s'appelle Comedy Nerd avec un I. C-O-M-E-D-I. Si tu vas sur Instagram, Rash, L-A-R-A-S-H, parce que tu sais que mon petit nom, c'est Rash. Oui. Parce que mon papa prononçait mon nom Rachel. Alors, tout le monde pensait mon nom, c'était Rash. Mais Rash, j'ai un lien pour tout mon YouTube, Facebook et tout ça. Et j'ai bien hâte de retourner à faire. Est-ce que tu vas commencer à faire des shows aussi? Oui, j'ai hâte. Oui. Ça Et Ouais, on fait booker des les couples shows ouverts. encore. Ouais. Oh, super. Ouais. Oh, live, couple ouvert. Oui, ça recommence aussi. Yay. Ouais, on a déplacé quelques-uns, mais là, ça repart. Mais s'il y a quelqu'un en Ottawa qui veut venir me voir, je suis la tête d'affiche à Yakax pour Saint-Valentin, pour la semaine de Saint-Valentin. Magnifique. Oh, Yeah. nice. Merci Yay. tellement, Rachel. Merci, un C'était vrai plaisir plaisir. d'être ici. Yay. Et aussi d'être avec Poseidon. Woohoo. Yeah.